Comme il existe différents types de laine, il existe aussi différents types de connexion de laine. Pour tout ce qui est laine fine, comme ici une laine lace, donc un fil très très fin ici, un mohair et soie, ma technique préférée c'est de faire un nœud. Donc je prends mon fil qui est encore raccordé à mon tricot et je prends ma nouvelle pelote. Avec les deux je vais former une boucle, mais qui ne va pas dans le même sens. Donc ici le fil de la boucle est en dessous, quand celui-ci, le fil de la boucle va aller au-dessus. Ensuite on va les superposer en mettant la boucle avec le fil au-dessus de l'autre boucle. Et maintenant, on va passer nos deux fils à l'intérieur de nos boucles. Donc, celui qui est à l'arrière, il va passer par l'avant, dans la boucle, vers l'arrière. Et celui qui est à l'avant va passer par l'arrière et ressortir vers l'avant. Hop. Une fois qu'on est là, on va venir prendre nos deux extrémités, nos deux fils, et on va serrer. Et là, on est vraiment avec un nœud ultra solide. On n'a plus qu'à couper nos petits fils et on est bon. C'est un nœud qui est quasiment invisible une fois qu'on l'a tricoté. Et vraiment, c'est très solide. Donc ça, ce n'est valable que pour des fils très fins. Maintenant, quand on veut faire des fils plus épais, ma technique préférée suivante, c'est de feutrer ma laine. Seulement, on ne peut pas le faire avec toutes les laines. On peut faire seulement avec, du coup, des laines en 100% laine, en alpaga, des laines qui se feutrent. Mais à partir du moment où on est sur des fibres végétales, impossible d'utiliser cette technique. Quand on est aussi sur des laines qui s'appellent superwash, donc soit écrit superwash comme ça, soit juste SW, c'est des laines qui sont faites pour ne pas feutrer, donc bien sûr on ne peut pas les feutrer. Ça ne marche pas non plus pour les laines de type blown yarn comme celle-là, qui sont entourées d'un tube en nylon qui du coup rend impossible le feutrage. Donc la même chose, on prend le fil qui est rattaché au tricot, on prend le fil rattaché à la pelote, et le but va être de les superposer comme ça. Pour pas qu'on rajoute des surépaisseurs, moi j'aime bien désépaissir un peu mon fil, donc je viens le séparer, hop, séparer les différents brins, et je vais couper une partie. Et pareil sur le deuxième fil, donc je viens séparer mes brins, hop, couper la moitié. On va venir superposer et les feutrer. Donc pour feutrer, ça nécessite 3 choses. La chaleur, l'eau et la friction. S'il manque un de ces 3 éléments, on n'arrivera pas à feutrer. C'est pareil pour un pull. S'il manque un de ces 3 éléments-là, vous êtes sûr que ça va pas feutrer, mais si vous avez ces 3 éléments-là réunis en même temps, feutrage garanti. Donc pour ici, soit on n'a pas d'eau sous la main et on fait avec de la salive, ça marche très bien. En anglais, ça s'appelle speed splicing, ça veut dire littéralement raccrocher avec de la salive. Sinon, on prend de l'eau, juste histoire d'humidifier ses mains. Hop. Et donc là, on va placer nos deux fils superposés l'un sur l'autre, entre nos mains. Et on va venir frotter. Donc, friction, la chaleur des mains plus l'eau. Si on se décale un petit peu, on se replace. Et donc là, on voit, ou plutôt on ne voit rien. Ici en plus on vient tirer, c'est extrêmement solide. Impossible de casser. C'est vraiment la meilleure solution. Pas de fil à rentrer, super solide. Si aucune des deux techniques n'est valable, il existe deux autres techniques. Celle que moi j'utilise le plus souvent, c'est une fois que j'arrive à la fin de ma pelote, je viens piquer comme si j'allais tricoter ma prochaine maille, mais je prends mon nouveau fil
avec lequel je forme une boucle que je viens passer sur ma maille, sur mon aiguille, et je la tricote normalement. Maintenant, je viens laisser de côté le fil le plus court, je laisse une bonne marge pour pouvoir rentrer le fil derrière, puis je continue à tricoter mon rang. Pour être sûr de ne pas former de trou, je peux faire un nœud avec l'ancien fil de pelote et le nouveau, et à la fin, je viendrai rentrer mes fils. Donc ça, c'est vraiment parfaitement invisible tant qu'on rentre bien nos fils à la fin. L'autre technique, c'est de venir tricoter sur quelques mailles notre fil en cours plus le nouveau fil. Donc je viens placer mon fil ici en laissant pareil une petite quantité de fil en amont. Hop. Et donc là maintenant j'ai 2 fils en même temps sur mon aiguille et je viens tricoter les fils en même temps. Et au bout d'un moment, quand j'arrive au bout de mon ancien fil, je le lâche et je ne tricote plus qu'avec le nouveau fil. Et donc là, à l'arrière, on voit le nouveau fil qui a été rattaché, l'ancien fil ici. Moi, j'aime toujours quand même rentrer mes fils, mais certaines personnes les coupent directement. Moi, je trouve que ça fait que ça laisse quand même des petits trous. En revanche, selon les laines, on peut voir les épaisseurs. Si c'est des laines un peu fluffy, comme ici, avec des poils, généralement, ça passe complètement inaperçu. Mais si c'est des laines plus sèches, là, on voit très facilement cette surépaisseur.